Dans un mois tout pile ou presque, Samsung s'apprête à dévoiler les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 lors de sa conférence du Galaxy Unpacked. Et comme d'habitude avec Samsung, on sait déjà énormément de choses sur ces modèles. On commence avec le Z Fold 5. Alors sur le Z Fold 5, c'est pas compliqué, vous prenez un Z Fold 4, vous l'appelez Z Fold 5 et c'est terminé. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, tu connais. Non, j'exagère un petit peu, mais dans l'idée, franchement, faut pas s'attendre à des grosses nouveautés. On retrouve la même configuration photo, 50 mégapixels, 12 mégapixels, 10 mégapixels, un téléobjectif, je vous la refais pas. On retrouve une puce un peu plus puissante, le 8 Gen 2, mais ça c'est pas non plus très étonnant. Là on pourrait se dire, bon, Samsung ils abusent un peu, mais ils ont quand même pas mal travaillé et ils ont une grosse nouveauté qui va pas beaucoup se voir, mais qui va vraiment changer la donne, c'est leur charnière. Je vous explique, il y a une expression qui revient énormément quand on parle de charnière de smartphone, on parle de charnière en goutte d'eau. C'est tout simplement une technologie de charnière qui permet de fermer complètement le smartphone et d'éviter qu'il y ait ce petit écart entre les deux. En général, ça va aussi avec un écran où on sent beaucoup moins la pliure, où elle est beaucoup moins visible, donc globalement c'est du tout bon. Sauf que jusqu'ici, Samsung c'était un peu les seuls à pas intégrer ça à leur téléphone. En même temps, bon bah c'était aussi les seuls à en vendre. C'est eux qui ont démarré sur un smartphone pliant, c'est eux qui en vendent des millions pendant que les autres ils sont sur des petites séries et ils montrent un petit peu leur savoir-faire, mais ils sont pas encore vraiment lancés dans le monde entier. Donc Samsung, ils avaient cette position de force et ils pouvaient se permettre de tranquillement sortir des téléphones et pas améliorer la charnière. En ce moment, c'est en train de changer, vous l'avez remarqué, il y a le Honor Magic VS qui est sorti en France, il y a de plus en plus de concurrence sur le marché des pliants et donc Samsung a décidé de réagir. Donc pour le Galaxy Z Fold 5, il devrait passer à la charnière en goutte d'eau. Alors d'après Ace Universe, qui est quand même un leaker très fiable, donc on peut a priori donner un petit peu de crédit à ce qu'il dit, Samsung ne ferait pas comme tout le monde, vous comprenez, c'est quand même Samsung. Il n'appellerait pas ça une charnière en goutte d'eau, mais une charnière en alter. Alors quand on regarde les croquis et les fuites, bon, a priori c'est une charnière en goutte d'eau, ça change pas grand chose, c'est juste que eux ils avaient envie de donner leur petit nom peut-être. On verra s'ils ont gardé ça au moment de la sortie ou s'ils s'adaptent et qu'ils disent quand même goutte d'eau comme tout le monde. Là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont mis des années à s'adapter et à sortir une charnière en goutte d'eau, mais quand ils la sortent, ils font ça proprement, ils font ça bien, et d'après les rumeurs, elle serait waterproof, ce qui d'habitude est le truc qui pêche un petit peu sur les charnières en goutte d'eau. On a beaucoup de modèles qui sortent avec cette belle charnière, on l'a dit, agréable, sympa, plus pratique, mais ils perdent aussi le côté waterproof. Là, Samsung, ils auraient réussi à conjuguer les deux et à avoir un smartphone mieux fini, plus agréable, mais toujours résistant à l'eau. Il y a une autre rumeur qui traînait pas mal à un moment, il y a des gens qui racontaient que Samsung serait capable d'intégrer le S Pen directement au Z Fold 5. Depuis, il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que, non, c'est pas encore pour tout de suite, c'est quand même très compliqué d'intégrer un S Pen dans un téléphone. Si on regarde l'intérieur d'un Galaxy S23 Ultra par exemple, ça prend beaucoup de place, c'est toute une mécanique, et ajouter à ça une charnière, bref, ça reste quand même un défi technique, et Samsung, il va peut-être pas à pas, ils sont pas encore là. Peut-être pour Z Fold 6, mais a priori le Z Fold 5, c'est pas encore le cas. Il faudra toujours avoir peut-être une coque pour attacher le stylet, ou tout simplement ne pas s'en servir, comme tout le monde en fait. Le gros changement cette année, c'est donc cette charnière. Pour le reste, il n'y a rien qui change comme on vous le disait tout à l'heure. On retrouve une même taille de batterie, 4400 mAh. On trouverait une charge toujours à 25 watts. Je sais, c'est pas génial, mais bon, c'est comme ça. Les formats d'écran, a priori, ne bougeraient pas non plus. Il n'y a pas de grande révolution à attendre là-dessus. En même temps, Samsung, ils ont raison. Il n'y a pas encore énormément de concurrence. Tous les smartphones pliants chinois qu'on voit, ils ne sortent qu'en Chine, ils ne sortent pas au niveau mondial. Et donc, c'est quelque chose, il faut l'accepter, ça changera pas de sitôt. Là où il y a du changement, où Samsung est peut-être un peu bousculé, c'est sur le format clapet, le format flip. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je dis format clapet. A priori, le Galaxy Z Flip 5, là ce serait une petite révolution quand même pour Samsung, puisqu'on sortirait du format petit écran qu'on a connu jusqu'ici pour vraiment se déployer sur toute la moitié du dos du téléphone. C'est un peu comme ce qu'on a déjà vu chez Motorola avec le Razr 40 Ultra, et si vous voulez mon avis, je pense que le passage de Samsung à un grand écran n'est pas totalement étranger au fait que Motorola, il pousse un peu derrière quoi. Bon, je vous arrête tout de suite, on sait pas encore qui a le plus grand écran entre Motorola ou Samsung. Il y a des leakers qui disent que c'est 3,4 pouces chez Samsung, d'autres 3,8. Dans un cas, il serait plus grand, dans l'autre, il serait plus petit. Bon, on sait juste qu'il sera plus grand, beaucoup plus grand que le 1,9 pouces qu'on avait jusqu'ici, et c'est bien l'essentiel. Je vous laisse me dire en commentaire si vous êtes plutôt team Motorola ou team Samsung. Moi, c'est pas mon problème. De ce qu'on a vu des fuites, Samsung ferait un petit pas de côté par rapport à Motorola, c'est-à-dire qu'on aurait l'écran qui viendrait un peu contourner comme ça les capteurs, plutôt que de couler derrière. C'est un choix qui est peut-être un peu moins esthétique, mais peut-être aussi plus pratique, on verra comment est-ce qu'ils l'ont intégré. On remarque aussi au passage que les capteurs photo, eh bien avant ils étaient à la verticale, maintenant ils sont passés à l'horizontale, sûrement pour faire de la place pour ce nouvel écran. C'est totalement logique. On a aussi appris que Samsung et Google auraient travaillé main dans la main pour avoir une interface agréable dédiée à cet écran externe. On sait à quel point Samsung soigne son interface, qu'on aime ou qu'on n'aime pas One UI,
c'est quand même très soigné. Donc là-dessus, on attend aussi quelque chose d'assez parfait dès la première génération de ce nouvel écran. Samsung, ils sont vraiment très attendus là-dessus, avec la possibilité de lancer n'importe quelle application sur l'écran externe, donc il faut que Samsung réplique. Peut-être que ce sera un peu différent, peut-être qu'on pourra pas lancer toutes les applis qu'on veut dessus, mais on attend au moins plein d'usages, des widgets, des fonctionnalités en pagaille. Voilà, a priori, ils ont bossé avec Google pour ça, donc on verra, mais ça va dans le bon sens. Sur le reste, vous connaissez Samsung, c'est un peu la stratégie des petits pas, on y va petit à petit, et ça a pas l'air d'avoir beaucoup bougé. On retrouverait un design assez similaire au Z Flip 4, à ceci près que là aussi la charnière passerait en goutte d'eau, donc on pourrait fermer complètement le téléphone. On aurait également toujours les tranches plates, ce qui est plutôt sympathique en prise en main, moi j'avais trouvé en tout cas. La configuration photo, ça bougerait pas, on resterait sur du 12 mégapixels sur les deux capteurs sans téléobjectif. On passerait évidemment sur un Snapdragon 8 Gen 2. Voilà, vous connaissez la chanson, sur le reste, on n'attend pas une révolution. On n'a pas trop d'infos sur la batterie, on espère qu'elle sera plus grande, mais là-dessus, je peux pas trop vous dire. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est que cette année, chez Samsung, pour les pliants, il faut attendre un travail sur la charnière essentiellement, et un peu sur les écrans. Le reste, c'est classique, et c'est ce dont on a l'habitude, c'est ce qui marche, c'est ce qui se vend aussi, donc ils sont dans une stratégie qui est logique. C'est pas très excitant, mais c'est logique. Et donc à l'arrivée, on est peut-être un petit peu déçu avant même qu'ils sortent. C'est un peu triste à dire, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'on attendait peut-être un peu plus pour une 5e génération. On se disait qu'avec l'arrivée de la concurrence, peut-être Samsung allait se bouger, on pouvait attendre peut-être un téléobjectif sur le Flip, peut-être un capteur 200 mégapixels sur le Fold. Au prix où il est vendu, c'est pas non plus un scandale de demander ça. Peut-être, pourquoi pas, revoir le format du Fold, avec quelque chose d'un peu plus carré, d'un peu moins allongé, d'un plus confortable tout simplement. Bon, a priori, on n'en est pas là. Il y aura sûrement d'autres petites améliorations ici ou là, on reste à l'affût et on vous en informe sur Frandroid dès que ça sort, mais il faut pas non plus attendre une révolution cette année. Bon, soyons un peu optimistes, Google a sorti son Pixel Fold, Honor a sorti en France son Magic VS, je le rappelle, on a Xiaomi qui prépare de plus en plus de pliants, il y a des rumeurs d'un Flip chez Xiaomi. Voilà, ça bouge un peu. Peut-être pour les Z Fold 6, peut-être pour les Z Fold 7, faudra attendre des nouveautés intéressantes qui sortent de l'ordinaire. Mais pour l'instant, on n'y est pas. C'est un peu rageant, mais c'est comme ça. Ça fait plusieurs années qu'on vous dit la concurrence arrive, et on le pense vraiment. Et on a l'impression qu'à chaque fois, c'est juste trop coûteux pour les marques de se lancer dans le monde entier, de lancer des modèles pliants en France, en Europe. Ça n'a pas lieu. C'est un peu le truc qu'on attend qui aura lieu au bout d'un moment, mais qui n'a pas lieu et qu'on sait pas trop quand ça aura lieu, donc voilà, on en est là. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du marché du pliant, est-ce que vous pensez que ça va décoller ou est-ce que ça va rester un peu comme ça encore quelques années? N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ces nouveaux modèles, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous avez envie de les tester, de les acheter, je ne sais pas. On lira tout ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait très plaisir. Bon, et si vous êtes encore là, je sais que vous êtes très fan de Frandroid, donc je vais pas vous demander de vous réabonner. Si c'est pas le cas, faites-le quand même. Si vous voulez plus de détails sur ces deux modèles, vous avez évidemment les articles complets en description. Vous pouvez vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Prenez soin de vous. Des poutous.